Notre déclaration consiste à faire comprendre à la communauté nationale et à la communauté internationale. Donc, nous voulons leur dire que nous sommes saturés, Notre pays ne vit que d'élections, contestations, massacres, dialogue, partage de gâteaux, après on rebelote. Vous voyez, depuis 2005 jusqu'à 2016, on ne fait que la même chose. 2005, 2009, 2016, c'est la même chose. Et puisque par le passé, aujourd'hui, nous voyons que l'élection de 2023 risque de connaître d'autres stratégies. Les premières échéances que nous avons connues n'ont jamais connu ce que nous connaissons aujourd'hui, où la loi électorale est modifiée à 5 semaines seulement des élections. C'est le seul pays au monde. Notre pays, le Gabon, est l'unique au monde qui modifie les règles du jeu au cours du jeu. Le processus électoral commence depuis la mise en place du CGE chez nous. Depuis la mise en place du CGE, le processus électoral a commencé. Mais depuis la mise en place du CGE, il y a déjà eu combien de modifications? La Constitution a été modifiée, le Code électoral a été modifié, et là, on va de modification en modification pour atteindre, je ne sais pas quoi, pour atteindre le parti unique. On reparle avec le parti unique. Et encore qu'à l'époque du parti unique, il y avait une légère, il y avait un semblant de démocratie en termes de géopolitique. Mais aujourd'hui, là, c'est plus le cas. Tout est taillé sur mesure. Et donc, nous nous disons que la société civile ne cautionnera nullement ce qui se fait. Et c'est un peu ça le grand point. Le second, c'est celui de la violation flagrante des lois qu'eux-mêmes ont établies. La Constitution dans un pays, c'est la mère de loi. La Constitution dans un pays est inviolable. C'est elle qui est garante de la paix. C'est elle qui est garante de la cohésion d'une population, d'un peuple, dans un État. Mais notre Constitution est devenue comme un chiffon. Chacun le froisse à sa manière. Le juriste qui est à la tête de la Constitution, il modifie la Constitution, le juriste modifie lui seul. Alors qu'il n'est pas compétent de modifier toute une Constitution. Et ils disent parler au nom du peuple. Mais de quel peuple alors? C'est nous, la société civile, qui représentons le peuple. Mais dans tout ça là, on met à l'écart de la société civile que nous sommes. D'où l'interpellation de ces gens-là, de ces hommes, de ces autorités, de venir et d'écouter ce que dit la société civile. Quand un candidat, un président de la République, un ministre, un gouverneur, en fonction, s'il pose la candidature à une échéance électorale, l'intéressé doit se départir des fonctions publiques. Lui, il remet tout et il redevient citoyen comme tout autre. Parce qu'il demande au peuple l'investiture du nouveau pouvoir, d'un mandat. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Vous voyez, le gouverneur de Libreville, elle est candidate dans sa province. Le président de la République, lui, continue à présider le Conseil des ministres après avoir déclaré son dossier de candidature qui est même déjà validé. Lui-même, il avait dit, c'est validé. Alors, mais il exerce encore le pouvoir en tant que chef de l'État. Mais voilà des choses qu'on ne peut pas comprendre. Où le Gabon est un pays à part, ou alors il est dans le conseil des pays.
des états de droit. Hein? Voilà un peu nos questionnements. C'est un peu ça.